Chers amis, bonjour. En ce début d'année 2025, nous voulons parler de voile que Dieu veut ôter, déchirer. En tant que chrétiens, nous espérons en des temps meilleurs, des temps que la Bible annonce, durant lesquels la mort sera anéantie, ainsi que son cortège de souffrances et de maladies, durant lesquels l'humanité vivra la paix, l'espérance et la joie. Il y a également des voiles d'aveuglement que Dieu veut ôter, car nombreux sont ceux encore qui refusent de croire en la réalité d'Israël, comme également de croire en Dieu, tout simplement. Mais avant tout, présentons un voile qui a déjà été déchiré une fois pour toutes. Matthieu 27, 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le voile du temple déchiré. Le voile séparait le lieu saint du lieu très saint, cachant l'arche de l'alliance. Seul le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une fois par an, le jour des expiations Kippour. Le voile du temple déchiré est également symbolique. Il représente la déchirure du corps de Jésus. Son corps devait être brisé, l'agneau de Dieu immolé, pour expier nos péchés. La déchirure du voile représente l'ouverture d'une ère de salut et de réconciliation entre Dieu et l'humanité par Jésus-Christ. Elle signifie la suppression de la séparation entre Dieu et l'homme, permettant aux croyants d'approcher Dieu par la foi en Yeshua. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le voile du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Dans la pensée juive, le voile du temple est décrit comme la tunique de Dieu. Son déchirement au moment de la mort du Messie évoque la tradition de déchirer ses vêtements en signe de deuil. Lors d'enterrement juif, le père ayant perdu son fils déchire le haut de sa chemise en signe de deuil. Dieu a déchiré sa tunique à la mort de Yeshua. Il est intéressant de savoir que le voile s'est déchiré de haut en bas. Ce voile était très épais. Flavius Joseph rapporte que des chevaux attachés de chaque côté du voile ne pouvaient pas le déchirer. Seule la main de Dieu a pu le faire. Le voile recousu. Que signifie cette expression, le voile recousu? C'est le titre d'un livre de André Thomas Bress. Cet homme de Dieu a été l'un de ceux qui ont le plus marqué le mouvement de Pentecôte en France après le réveil des années 70. Avec son livre, il dénonce le système de la pensée catholique romaine qui a recréé d'une certaine manière le salut par les œuvres, apparenté au système des sacrifices de l'Ancien Testament. Pourtant, les catholiques ne sont pas les seuls responsables. Tout enseignement, premièrement, qui met la parole de Dieu sous un voile, en ne la considérant pas comme venant de Dieu. Deuxièmement, qui n'enseigne pas la foi en Jésus-Christ seul. Et troisièmement, qui met de côté la liberté du Saint-Esprit, qui seul manifeste la vie éternelle en nous, tombe sous un esprit et voile religieux qui étouffe et tue la vraie foi. Nous devons ôter ce voile pour laisser libre le Seigneur en nous. 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'aveuglement théologique. Cet aveuglement étrange est comme un voile qui recouvre l'enseignement sur l'étude de la fin des temps, l'eschatologie, que l'on trouve dans nos églises. Nous parlons de la théologie amillénariste, grandement enseignée, excluant le royaume sur terre et le rôle prophétique d'Israël, et de la théologie prémillénariste, donnant sa place au royaume et à Israël. Citons simplement le professeur André Lamorte dans la conclusion d'une étude. Si Israël n'a plus aucun avenir, si nous devons le considérer comme définitivement rejeté par Dieu quant à sa destinée et sa vocation,
Si nous devons attribuer à l'Église, par le jeu d'une exégèse symbolisante, les prophéties de l'Ancien Testament concernant le peuple de Dieu, si nous devons renoncer à donner aux termes bibliques leur valeur propre, si le royaume du Messie sur terre doit être regardé désormais comme une pure conception de l'Esprit, alors le plan de Dieu dans l'histoire aboutirait à un lamentable échec. Et ce ne sont pas les proclamations d'une seigneurie purement spirituelle du Christ, d'un règne purement intérieur ou du seul royaume céleste qui convaincront le monde de la réalité de cette seigneurie. Alors, je devrais renoncer à comprendre le sens de l'Ancien Testament et de l'Épître aux Romains quant à Israël, et je devrais renoncer à comprendre le sens du Nouveau Testament quant à l'Église, son origine, sa vocation et sa destinée. Dieu va anéantir le voile. Mais de quel voile parlons-nous? Celui du grand miracle que Dieu veut accomplir, celui que les prophètes évoquent avec beaucoup de joie et d'espérance. Lisons un passage. Ésaïe 25, verset 6. Sur cette montagne, l'Éternel anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Cette image n'est-elle pas parlante? Une telle évocation n'est-elle pas glorieuse? Ce n'est pas seulement un voile de tristesse, comme le dit la version Summer, qui couvre les nations, mais un voile d'incrédulité. Le monde entier, sous la puissance de l'Esprit qui va se déverser, n'aura plus d'obstacle pour connaître et rencontrer Dieu. Les prophètes le disent, croyons-les. Ésaïe précise, l'Éternel des armées sera roi sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissante de gloire. Israël sera enfin libéré de toute l'opprobre que les nations font peser sur lui. C'est vrai, Jean dans l'Apocalypse décrit cette félicité. Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de raison de souffrir et de pleurer. Nous serons libérés de toute maladie, amen, de toute souffrance et de tout conflit, car nous jouirons d'une communion ininterrompue avec Dieu, notre Père. Mais Ésaïe ne parle pas seulement des croyants, il évoque le royaume de Dieu sur terre. Habakkuk 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors, pour l'année 2025, fixons notre horizon sur la parole prophétique, sur Ésaïe 25 par exemple, qui annonce des jours meilleurs et glorieux. Dieu a fait tomber le premier voile, il l'a déchiré comme s'il avait déchiré sa propre tunique pour que nous ayons la vie. Et il nous appartient de déchirer d'autres voiles qui nous bouchent les yeux. Jean en Apocalypse décrit cette église. Il décrit en dernier les chrétiens de l'église de Laodicée qui souffrent de cécité. Est-ce que c'est notre génération? Avons-nous besoin de collyre? On a tous des voiles à déchirer. Et voilà ce que Jésus déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chers amis, ouvrons la porte et laissons Jésus entrer pour une plus grande communion. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.